Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo complète à propos de la nouvelle map de Rainbow Six Siege, à savoir Plaine d'Émeraude. Pour info, cette vidéo a été enregistrée le 8 avril 2022, donc on est encore sur une version test de la map, mais on est déjà sur la deuxième version. En effet, Ubisoft avait déjà fait une première version sur le test serveur, mais après toutes les critiques qui ont été faites, elle a été complètement retravaillée et la nouvelle version vient d'être mise en ligne. Donc cette nouvelle map devrait faire son apparition d'après Ubisoft courant de l'année 7, mais on ne sait pas encore si c'est pour la saison 2 ou si c'est pour plus tard. Donc la map dispose de deux niveaux, rez-de-chaussée et premier étage. Il n'y a pas de sous-sol, mais en même temps les deux étages sont déjà suffisamment grands pour s'y perdre. Clairement, il n'y avait pas besoin de rajouter un sous-sol ou un étage supplémentaire. On va décomposer cette vidéo en plusieurs parties. D'abord, on va voir la carte en elle-même. Le plan avec les emplacements des bombes, les emplacements de l'otage et l'emplacement du conteneur radioactif. Ensuite, on va faire un tour extérieur complet du bâtiment par drone, histoire de repérer les accès, les trappes à drone, etc. On refera un tour extérieur avec un opérateur à pied, histoire de repérer les caméras, les portes, les fenêtres. On ira sur le toit, voir ce qu'on peut faire en rappel, ce qui est cassable, etc. Et enfin, on finira par un tour complet intérieur, pièce par pièce, pour essayer de comprendre un peu comment est foutue la map. Alors pour la partie bombe, deux emplacements au rez-de-chaussée et deux à l'étage. Donc au rez-de-chaussée, on va avoir une bombe à la salle à manger, une bombe à la cuisine. On va avoir l'autre mode où on a une au bar et une dans le salon. Au premier étage, une dans la galerie privée, on verra ce que c'est après. Et une dans la salle de réunion, et enfin l'autre mode, administration et bureau du PDG de BS qui sont bien une à côté de l'autre. On passe à la partie otage. Partie otage, on va avoir 4 emplacements différents pour l'otage, 2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage. On retrouve le salon et la salle à manger qui sont pas tout à fait adjacents. Donc rez-de-chaussée, salon, salle à manger. Et au premier étage, on va avoir la galerie privée, comme on a vu avant avec la bombe, et la partie administration qui est à côté du bureau du PDG. Pour la sécurisation de zone, le conteneur radioactif, on va retrouver des emplacements quasi similaires. Donc deux emplacements de conteneurs radioactifs au rez-de-chaussée, bar et salle à manger. Avant on avait salon et salle à manger. Là on va avoir bar, salle à manger et premier étage, administration et bibliothèque. C'est parti, on va faire un petit tour. On se met en assaillant, on a 3 points d'accès à choisir. Portail principal au niveau des étables ou du parcours de golf. Donc nous on va prendre le portail principal. Les étables c'est des bâtiments qui sont à côté, on peut y aller mais ça sert pas à grand chose à part la déco. Pour le coup on va prendre Sledge, ça va permettre de faire quelques trous dans les murs, histoire de vous montrer ce qui est cassable ou pas. Donc on se met au niveau du portail principal, les opérateurs apparaissent bien à couvert, loin de la maison. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Et c'est parti. Donc l'entrée principale se repère facilement avec les deux véhicules blindés qui fument. Ça c'est la porte d'entrée principale, même si ça paraît être une petite porte. On va faire le tour avec le drone histoire de voir toutes les trappes et tous les accès qu'on peut avoir. Là on a un petit sas avec une simple porte, ça peut être pas mal aussi. On n'a toujours pas eu de trappe pour l'instant. Donc là on a un mur cassable, on y reviendra après. Un grand escalier extérieur. Ici on a une première trappe. On va de rentrer et de rester quand même relativement à couvert à côté du cigare. L'escalier on y reviendra quand on fera le tour à pied. À l'arrière, au niveau de la cour arrière, on a une porte ici pour accéder et une trappe juste à côté. Donc c'est les trappes qui sont protégées au niveau des cascades. On continue à faire le tour. Toujours au niveau de la cour arrière, on a deux portes l'une à côté de l'autre.
Ici, c'est juste un petit cul-de-sac et il n'y a rien. On arrive dans la zone de livraison. Une trappe à drone ici au niveau des poubelles. Et ici, on n'a plus d'accès. Une trappe à drone encore là, au niveau de l'allée latérale. Et une fois qu'on a fait ce tour, une dernière, juste à droite de l'entrée principale. On se retrouve là où on a commencé, à la porte d'entrée principale. On va récupérer le drone et on va faire le tour à pied. On va essayer de repérer un petit peu les cams, les portes, les fenêtres, etc. Donc la porte d'entrée. Une petite échelle ici pour monter sur un balcon. Tiens, on va aller jeter un œil. Un petit balcon avec 2 fenêtres cassables. Et un mur cassable également. On fera le premier étage et le toit tout à l'heure. Là à gauche, on avait juste vu en passant qu'il y avait une cam extérieure. Ici, on a notre petit sas. Et là, on arrive dans la partie des jardins. Alors là, on a pas mal d'arches, on a les écuries, on a pas mal d'endroits où se planquer. Malheureusement, comme vous voyez, on peut pas grimper, quoi. On peut pas grimper, on peut pas se mettre sur ces spots de tir qui pourraient être bien sympas. On peut se planquer là-dedans, oui. Est-ce que ça servira un jour pour un autre mode de jeu spécifique sur cette map? Peut-être pour Ubisoft. Là, pour l'instant, c'est juste principalement de la déco. Donc on est sur les jardins, on a un accès cassable ici qui va donner au billard qu'on verra après. On montera l'escalier tout à l'heure. Là on voit qu'on a encore une cam, une deuxième extérieure. On arrive au niveau de la cour arrière avec une porte. Ici on ne peut pas faire de rappel, il faut se décaler un petit peu. Là on peut grimper sur un balcon extérieur qui a l'air un peu isolé comme ça, mais on va voir que c'est pas forcément le cas, et qui s'accède aussi par le grand escalier qu'on a vu juste avant. Cour arrière toujours, 2 portes l'une à côté de l'autre. Là il y a un petit bâtiment qui sert de garage pour les voiturettes de golf. Comme dit, pas d'intérêt non plus, on n'a pas d'accès à l'intérieur de la maison à partir de là, à part se planquer. On arrive dans la zone de livraison, on a encore une cam, la troisième là. Une autre zone poubelle qu'on a trouvée juste avant, un mur cassable au niveau de la zone de livraison, et une nouvelle échelle pour monter sur un balcon, le balcon au niveau des archives. On verra tout à l'heure qu'on peut passer facilement d'un balcon à un autre. Un petit échafaudage ici, on peut faire du rappel pour grimper à l'échafaudage, mais on accède au même balcon que tout à l'heure. Dernière cam ici, extérieure, donc la 4e. En gros, on en a une à chaque angle de la maison. Là, on peut monter sur des petits murets, mais on ne peut pas monter plus haut. Et on se retrouve de nouveau à l'entrée principale. On va retourner à notre grand escalier qu'on a vu pour faire l'étage du dessus. Premier étage, on vous rappelle, il n'y a pas de sous-sol. C'est ce qu'on appelle la terrasse salle de musique. On a une porte là, pas de trappe à drone au sol. Aucun accès drone. Et ici, avec ces petites planches, on peut passer facilement d'une terrasse à une autre. Alors tout le mobilier là, il sert juste de déco. Hein, on ne peut pas grimper dessus.
Et là, on se retrouve de nouveau sur le balcon des archives. Jusqu'ici, il n'y avait pas de trappe à drone. Et en fait, il y en a juste une, c'est ici, à côté du mur cassable. On va juste faire un petit tour. On va revenir un peu plus loin sur le balcon parce que là c'est complètement couvert. Et on va grimper sur le toit. Donc là où on monte sur le toit ici, on voit qu'il y a un trou. On peut accéder au balcon de là d'où on vient. Il est déjà ouvert comme ça d'origine. C'est pas moi qui l'ai cassé. On peut faire du rappel à peu près tout le long du bâtiment. Ou sauter. On va avoir de chaque côté du bâtiment une sorte de tour comme ça qui permet de faire du rappel pour accéder par les fenêtres du premier étage. À ces endroits-là, les fenêtres du rez-de-chaussée, la plupart ne sont pas accessibles. Au premier étage, on en a. La petite coursive sur laquelle on est là, elle fait tout le tour de la baraque. Mais il n'y a aucune trappe d'accès par le toit. On verra qu'il y a un accès, mais par la verrière. Mais là, au niveau de la coursive, il n'y a pas de trappe, on ne peut pas rentrer. Il y a encore une tour qui sert juste de déco. On ne peut pas y grimper. Voilà la verrière avec le seul accès qu'on ait pour rentrer dans la maison à partir du toit. Donc on peut en faire le tour, mais il y a des vis, ça permet de balancer de la grenade, de la flash ou ce qu'on veut. Mais on ne peut pas accéder par ces côtés-là. Il n'y a qu'un seul endroit à partir duquel on peut rentrer, c'est celui où on arrive là. Donc on passe par-dessus les clims. Et quand on est là, qu'on soit debout ou qu'on soit accroupi, ça change rien, on n'a aucun visuel à l'intérieur de la maison, on ne voit pas les assaillants, par contre eux potentiellement peuvent voir notre tête. Le seul moyen de rentrer, c'est de se mettre en rappel et d'être clairement à découvert, quoi. Donc là, c'est un choix, est-ce qu'on prend un risque ou est-ce qu'on ne prend pas le risque? De là on accepte facilement, mais on est clairement à découvert. On va passer à l'intérieur, on a fait le tour, pièce par pièce, donc par la porte d'entrée qui était notre point de repère. Donc là on est dans l'entrée, on a un petit bureau sur lequel on peut monter sur la première étagère, on ne peut pas monter sur la deuxième. Un mur cassable, là on va avoir un mur cassable un peu partout. Alors là on est dans l'entrée, on a beau regarder, et il n'y a pas une cam ici. Il n'y a aucune caméra. La pièce d'à côté s'appelle le hall d'entrée, curieusement. Donc on a l'entrée et le hall d'entrée. Et là par contre, on va retrouver, donc on a un escalier à gauche, on verra ça après. Là par contre, on va retrouver notre première cam du rez-de-chaussée. Je ferai un tour après en tant que défenseur sur les différentes caméras qu'il y a dans le bâtiment. Donc là, il y a peut-être moyen de se créer des petites lignes, de se protéger derrière ce bureau. Donc là, on est dans le hall d'entrée. C'est un cul-de-sac, hein, à part l'escalier, faut faire demi-tour ou sortir par les fenêtres. C'est dommage, ça aurait été cassable, on aurait pu se faire une super ligne. Donc à partir de ce hall d'entrée, on passe dans la partie salon. Donc les coussins, la télé, la musique d'ailleurs, on ne peut pas éteindre. Des parleurs, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas moyen de l'éteindre. Juste à côté du salon, on a le billard qu'on avait vu de l'extérieur avec le mur cassable. La salle de billard. On retourne dans le salon, on le traverse et on arrive au bar, ou en l'occurrence au double bar, parce qu'il y en a deux. Les barres sont pas cassables, donc on ne peut pas se créer de ligne à travers. Et derrière le bar, on a la réserve
avec toutes les boissons et la porte qui donne sur l'extérieur. Au niveau de la cour arrière. On va se repérer un peu. Donc on retourne dans notre bar. On traverse le bar et on arrive au niveau de la fontaine ou des fontaines. Alors, il y a marqué la fontaine, mais en l'occurrence il y en a deux. Donc on est côté ouest de la fontaine. Il y en a une qui est au plein milieu. On voit qu'il y a une came juste au-dessus. Les fontaines, il faut savoir qu'on peut monter dessus. Alors ça prend un peu de temps, mais on peut passer d'un côté à l'autre de la fontaine. Éventuellement se planquer au niveau des verdures. Voilà, si on regarde la verdure, selon la tenue qu'on a, l'uniforme qu'on a, ça peut être relativement discret derrière la fontaine. Par contre, aucun visuel derrière soi, donc faire attention de ne pas se faire prendre à revers. On a un autre escalier ici. Et à partir de la fontaine, on se retrouve dans le hall principal, rez-de-chaussée cheminée, d'où on a un super visuel sur la verrière et sur le toit. Donc là où j'ai pingé, c'est là d'où on descend en rappel. Bon. On peut descendre que d'un côté, hein. On peut assez facilement couvrir. Alors, on va récupérer ça. Donc on est dans la cheminée, sachant que la cheminée, si on arrive dans le couloir qu'ils appellent cantine pour l'instant, c'était l'entrée. Donc avant, quand on était rentré, on était allé à gauche. Si on va tout droit, le couloir, la cheminée et l'autre côté de la fontaine. Ici, l'entrée de derrière, avec les deux portes qu'on avait vues de l'extérieur et le passable ici. On continue notre petit tour après les fontaines. On a les cuisines, donc une des bombes qui est là. Cuisine assez grande, pas mal de murs cassables aussi ici. Juste à côté de la salle à manger, on va y revenir, mais juste à côté de la cuisine, le garde-manger, le cellier, ils appellent ça garde-manger, avec une fenêtre et un mur cassable aussi. On retourne dans notre cuisine, on en ressort, on la traverse, on arrive dans la salle à manger, assez grande. Ouais, alors avec des meubles sur lesquels, dès qu'on grimpe, on tombe de l'autre côté. Donc on ne peut pas rester debout dessus ou couché dessus. Il n'y a pas moyen de rester dessus. La salle à manger. Une trappe au-dessus, ça on verra après. Des trappes, il n'y en a pas énormément pour accéder d'un niveau à l'autre. Là, on a la cave à vin adjacente à la salle à manger, un endroit que je trouve relativement pas mal, planqué du drone. Ça peut être assez discret. On sort de la salle à manger, on se retrouve dans ce qu'ils appellent la cantine, donc en l'occurrence le boudoir. Là, c'était notre entrée principale. De par là, on est venu tout à l'heure. Et juste à droite, on a les toilettes. Avec deux box, une fenêtre, un mur cassable, un passage de trappe de drone qu'on avait vu entre l'entrée et les toilettes. Avant de monter au troisième escalier, ici on a un mémorial. Ça peut être pas mal pour se planquer aussi, c'est assez résistant. Et pas de caméra. Vous voyez qu'il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas de caméra. On monte au premier étage, on arrive dans la salle des horloges. On a une caméra là qui était dans le coin, avec un petit paravent qui lui est donc là aussi il y a un moyen de se protéger assez facilement. Après la salle des horloges, on continue, on arrive dans le bureau du PDG. Donc on avait vu avant qu'il y a pas mal de missions qui se produisent en bureau du PDG ou administration. On peut se mettre sur son bureau. Pas de caméra dans le bureau du PDG.
contre pas mal de parquets au sol, donc pas mal d'endroits où casser, ou balancer du fuse. Enfin, il y a de quoi faire entre l'étage et le rez-de-chaussée. Là, on est dans la partie administration avec un petit coin salle d'attente. Toujours en mur cassable à l'extérieur. Partie administration, on a vu qu'il y avait aussi pas mal de missions qui étaient faites dans cette pièce. Juste attenante au bureau du PDG. On continue notre traversée, on retrouve notre escalier vert qu'on avait vu tout à l'heure. Cet escalier vert qui donnait là au niveau du hall d'entrée et de l'entrée. C'est de là qu'on était venu. Donc l'entrée principale, escalier vert. Et là on est dans une partie qu'ils appellent salle de musique. On a tous les instruments, on peut s'éclater éventuellement à péter. Premier salle de musique qui enchaîne. On va voir ça après. Donc, administration, salle d'attente, salle de musique. Tiens. Un instrument moins. La harpe elle n'est pas cassable. On va continuer un peu la balade. Donc là on se retrouve sur la terrasse, sur le balcon, on avait vu avec le grand escalier à gauche. Après la salle de musique, on passe à la salle de chasse, on voit tous les trophées, ça se repère assez facilement. On voit qu'on avait une trappe au sol, une fenêtre. On accède sur le même balcon. Une trappe qui nous fait arriver là où on avait les deux barres. Donc à partir de la salle de chasse, on accède là où il y a les deux barres. Donc, salle de musique, salle de chasse. De là on continue, on arrive dans la partie bibliothèque. Alors là on est grosso modo au-dessus de la cheminée, on voit qu'on a à nouveau un escalier ici qui accède directement là, c'est celui qui est au niveau des fontaines. Donc à partir des fontaines on accède dans la bibliothèque et inversement et au niveau là-haut de la verrière. On a un beau visuel sur la partie là où il y a la descente en rappel. Sachant que les assaillants en haut ne peuvent pas nous voir avant de descendre en rappel. À côté il y a la partie archives, donc on accède sur le grand balcon qu'on avait vu tout à l'heure. Et des archives, on arrive là où tu as toutes les expositions, les galeries, les céramiques. De nouveau une trappe. Donc on voit les expositions dans les verrières, dans les vitres. Juste à côté attenant, ça des peintures. Donc c'est vraiment toute une zone qui fait un peu office de musée. Et à côté la galerie des statues. Donc on enchaîne les trois galeries les unes à côté des autres. Les céramiques, les peintures, les statues. Vous voyez qu'on avait un petit visuel là sur la verrière aussi. Après les statues, on se retrouve à nouveau dans notre salle des horloges. Et là au-dessus du mur, on avait un visuel. Là, on se retrouve de l'autre côté. Donc, premier étage, salle de réunion. On se retrouve de l'autre côté de la verrière. C'est celle qui est attenant au bureau du PDG. Avant, quand on est rentré, on a juste traversé. On n'est pas passé de ce côté-là. Et là, on est vraiment à la fenêtre par laquelle, quand on descend en rappel, on peut rentrer directement dans la salle de réunion. Donc, en face, on a la bibliothèque. Donc, la descente en rappel se fait ici.
Pas mal de cul-de-sac, pas mal de murs cassables, pas mal de murs bas, comme vous voyez aussi, de petites cloisons. Ah oui, juste à côté des expositions d'ailleurs, ça on l'avait pas vu. Il y a une petite pièce qui donne sur l'extérieur, ça s'appelle la salle des coffres. Il y a un coffre d'ailleurs, qu'on ne peut pas ouvrir, on ne peut rien faire. Et un mur cassable qui permet de sortir sur le balcon des archives. On va passer de l'autre côté, on passe côté défenseur. On va prendre Azami juste pour... là ça dure plus longtemps, ça dure plus très longtemps. On va voir juste une petite astuce avec Azami là-dessus. Et ensuite on va voir les cams. Donc on est au premier étage, bureau du PDG et administration pour les deux bombes. On va faire le tour, on va se mettre en face de l'accès en rappel. Parce que là il faut dire qu'on est quand même sacrément exposé si le gars est déjà en rappel. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être mettre de l'alarme de proximité, de la barrière qui bat de Azami, des choses qui vont nous permettre d'être prévenus au moins au niveau du son. Si jamais il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, il sera obligé de péter ça d'abord et on saura. On va voir les caméras. Donc les caméras, il y en a 8 en tout sur toute la map. Donc on a une première extérieure au niveau de la cour arrière. La deuxième extérieure à l'angle à côté au niveau de la zone de livraison. Donc là c'est le mur cassable qu'on avait vu tout à l'heure. Et ensuite de chaque côté, une extérieure encore de chaque côté de l'entrée principale. Donc là on voit on est à gauche de l'entrée principale. On est de la troisième juste à droite. Voilà, donc là, chaque côté, on voit la statue de l'entrée principale. Donc 4 cams extérieures, toutes sur des mâts. Et ensuite, 4 cams intérieures. On a la première au premier étage, au niveau de la salle des horloges, qu'on avait repéré tout à l'heure. On a une deuxième au niveau de la cheminée. Alors ça, c'est là où il y a la verrière et la descente en rappel. Elle est fixée sous une poutrelle. Je vais vous la montrer juste après. Là, on a un visuel qui est plutôt sympathique. Alors, on a une troisième, celle qu'on avait vue avant quand on est passé au niveau des fontaines. Donc celle-là est vraiment au milieu, accrochée au plafond. Un visuel gauche et droite, ouest et est sur les fontaines. Et la petite dernière dans le hall d'entrée, alors à ne pas confondre avec l'entrée principale d'où on est venu, ça c'est la pièce adjacente. Donc là on a la quatrième cam intérieure. Donc 4 extérieures, une à chaque coin, 4 intérieures. D'ailleurs, celle qu'on vient de voir là au niveau de la cheminée, vous la voyez juste ici. Donc ça, il faut savoir que à partir d'en haut, même s'il n'y a pas les barrières qui bat de Azami, les assaillants ne peuvent pas la dégommer tant qu'ils ne sont pas descendus suffisamment en rappel jusqu'en dessous de la poutre pour pouvoir l'atteindre. Donc après, chacun a ses préférences. 4 extérieurs, c'est largement suffisant. Les 4 intérieurs, perso, je trouve que c'est un peu court, un peu chaud. J'aurais bien voulu qu'ils en rajoutent 2 à l'intérieur parce qu'on a beaucoup de zones qui ne sont pas couvertes. Ça risque de laisser pas mal d'opportunités pour des caméras blindées et surtout pour de la Valkyrie qui va être très utile sur cette nouvelle map. Je vous laisse la découvrir. Si vous voulez vous éclater, allez sur le test serveur. Pendant quelques jours, c'était bloqué. Il demandait une clé d'accès pour y accéder. Depuis jeudi, le 7 avril, c'est débloqué. On peut nouveau y accéder sans clé d'accès particulière. On voit cette version de la map. Et à bientôt pour de nouvelles parties. Salut!